Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de graphisme sur le logiciel de création graphique et de retouche d'images Adobe Photoshop 2021. Je vais vous montrer comment réaliser cette composition à l'occasion de la journée de la cuisine italienne en ce 17 janvier 2021. Par la même occasion, je ferai un retour arrière en faisant la fête du drapeau italien qui était le 7 janvier. Donc nous voilà avec cette composition. Je vais déjà aller dans le menu Fichier, Enregistrer sur l'ordinateur, et je vais l'appeler comme ceci, au format PSD, pour la retrouver éventuellement par la suite. Je vais laisser cocher maximiser la compatibilité et j'appuie sur OK. Je vais faire des retours arrière et en plus de ce qui est là, je rajouterai du texte dans lequel j'incrusterai une image. Donc je vais vous montrer comment procéder. Il faut donc dans un premier temps que je fasse CTRL Z à chaque fois pour annuler toutes les opérations. Et donc je me retrouve avec mes photos au départ. Vous irez essayer de rechercher des photos analogues. Donc une tomate cœur de bœuf dont le fond est transparent. Référez-vous aux formations permettant de rendre transparent le fond. Nous avons les spaghetti carbonara aussi qui ont été sélectionnés, dont le fond a été mis en fond transparent. Nous aurons le drapeau italien tout à l'heure que nous pourrons éventuellement mettre aussi et utiliser pour mettre en tant que motif dans les lettres. Et nous avons une assiette en céramique. Tout d'abord, sur l'assiette en céramique, nous allons utiliser l'outil sélection rapide qui se trouve là. Vous voyez son raccourci, touche W, et tout autour, nous cliquons avec le bouton gauche de la souris et on appuie sur la touche supprimer. Et là, dans remplir avec, si motif n'est pas sélectionné, vous allez aller dans motif, et là, dans motif personnalisé, je vais choisir herbe, mais vous pouvez en choisir d'autres. Vous avez arbre aussi, et là c'était bien un arbre. Vous pouvez choisir un autre arbre aussi. Je vais reprendre le même et j'appuie sur OK. Ainsi, le fond de l'image représente des feuilles d'arbre. Et maintenant, nous allons y insérer les spaghetti carbonara qui se trouvent ici. Donc, il faut faire CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier, et vous retournez dans l'assiette en céramique et vous faites CTRL V. C'est bien au centre, c'est très bien. Maintenant, dans cette assiette en céramique, sur fond d'arbre, et qui contient les spaghetti carbonara, nous allons rajouter
la tomate cœur de bœuf, la vraie tomate cœur de bœuf. Donc en fait, vous allez ici, vous faites pareil, CTRL A, CTRL C, et vous allez ensuite vous rendre dans l'assiette en céramique et vous faites CTRL V. Donc là, attention, on n'appuie pas, on va prendre plutôt l'outil déplacement et on va déplacer et on va donc se placer en dehors et faire CTRL D pour désélectionner. Vous pouvez à tout moment, si vous le désirez, avec l'outil déplacement, aller redéplacer ici la tomate et donc on va voir comment on peut ici supprimer ceci. Donc on va sélectionner ce calque qui contient la tomate et on va voir si on peut supprimer ce qui est là. Car il peut y avoir des imperfections. Et vous voyez que c'est en train de partir petit à petit. Voilà, il faut être patient, passer partout. Et donc j'utilise ici la gomme magique pour pouvoir faire réapparaître donc la céramique de l'assiette. Donc c'est un petit travail de patience. Voilà, vous continuez. Encore. On va voir si on peut choisir un autre outil. Si je prends l'outil gomme, on va voir ce qui se passe. Et c'est plutôt l'outil gomme qu'il faut utiliser. Voilà. Donc on a ici un résultat impeccable. Et donc, si on le désire, déjà, on peut déjà enregistrer le résultat en faisant Fichier, Enregistrer sous l'ordinateur. Et là, on va aller l'appeler assiette en céramique _2 pour faire la différence entre la première. Comme ça, je pourrais éventuellement aller la retrouver si j'ai un problème et ne pas avoir à refaire tout le travail que j'ai déjà effectué. Maintenant, dans cette image d'arrière-plan, sur l'assiette en céramique, juste en dessous, je vais donc appuyer sur le T de texte pour créer un texte horizontal. On va
se mettre comme ceci. Et on va aller choisir une police de caractère suffisamment large. On peut prendre par exemple Couple Plate Gothic Bold. On va se mettre dans une taille plus importante, 48, et on va aller supprimer le texte qui est dedans pour taper notre texte qu'on va mettre en blanc. Ensuite, OK. Et on tape spaghetti carbonara. Voilà. Ensuite, on a donc notre texte ici. Et donc, nous allons ici voir qu'on peut déformer le texte déjà. On va mettre un style arc inférieur. Et nous allons faire une inflexion différente pour voir si on peut faire le tour de l'assiette. On peut agir sur la déformation horizontale, comme ça. Déformation verticale. Revenir un peu en arrière. Encore. Se mettre comme ça. Déplacer le texte. Et lorsqu'on est satisfait de la déformation du texte, on appuie sur OK. Voilà. On a notre texte en blanc, souligné. Nous allons voir maintenant donc comment nous pouvons mettre les couleurs du drapeau italien dans le texte spaghetti carbonara. Nous allons donc aller sélectionner le drapeau italien. Vous choisirez celui que vous voulez. On va faire CTRL A, CTRL C, CTRL V. Non, CTRL A, pardon, CTRL C. On retourne donc dans l'assiette en céramique et on fait CTRL V. Et là, en fait, le drapeau italien prend toute la place et vient donc remplacer l'assiette. On va prendre donc ceci, un appui ici, puis
nous allons créer un masque d'écrêtage. Et vous voyez que sur le texte est apparue une partie des couleurs du drapeau italien, parce que le drapeau italien était très grand. Nous avons le vert, le blanc, il manquerait le rouge, mais en fait le rouge, je l'ai symbolisé par la tomate cœur de bœuf. Nous avons donc appliqué comme il fallait donc le masque d'écrêtage qui permet donc d'insérer une photo dans le texte. Cette composition en hommage à la journée de la cuisine italienne et du drapeau italien du 7 janvier est terminée, ainsi que celle de ce jour même du 17 janvier est terminée. Vous savez maintenant comment procéder, c'est à vous.